Puisque Mireille est avec nous et que vous la voyez travailler, regardez, Oui, je nous t'ai dit montrer que... l'excellence de son art depuis le début de l'émission, Nathalie. Oui, hein. oui, je te dis que la famille Fuchs, c'est une institution ici dans la région. Hein. Ça fait 4 générations qui travaillent les santons. Mireille, c'est la 3e génération. Alors moi, je suis subjuguée par son travail et je suis pas la seule. Il y a Ibtisen qui est à côté de moi, là, qui dit rien, qui la regarde faire sa peinture. C'est juste magnifique. Mais alors, avant d'arriver à l'étape de la peinture, il faut bien évidemment créer son modèle, le modeler. Et c'est ce que je vais vous montrer en image. On est parti filmer chez eux dans leur atelier au pied de la montagne Sainte-Victoire. Et vous allez voir comment est-ce qu'on fabrique un santon. Comment est-ce qu'on d'abord on choisit l'argile. C'est un argile qui est très fin, très pur, qu'on utilise et c'est un argile de la région, une argile de la région. On charge donc le moule en plâtre d'argile, on va le modeler avec le pouce et on va procéder de la même manière pour les 2 faces du santon qu'on va ensuite joindre avec un mélange d'eau et d'argile qu'on appelle la barbotine. Vous voyez, on fait ces petites griffures pour pouvoir coller parfaitement bien les 2 joints, les 2 faces du santon. Hop, on met ça on serre bien notre moule en plâtre, on le met sous une presse pendant 3 heures, on enlève le surplus d'argile. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise un moule en plâtre? Parce que le plâtre va absorber l'humidité de la terre. Donc la terre en séchant va se rétrécir, ce qui va faciliter le démoulage. Et pour obtenir ce niveau de détail, et comme c'est une grande pièce, il faut travailler les moules de chacune des parties du corps séparément. Et ensuite, on va les assembler tant que l'argile est fraîche. Ensuite, notre artisan utilise un petit pinceau. Il va retravailler les détails du costume, les détails du visage. Vous avez vu, il a fait un petit trou. Ça, c'est le truc astuce de l'artisan. C'est pour que le santon n'éclate pas au moment de la cuisson. Et chaque génération a su transmettre ce savoir-faire qui est vraiment basé sur une maîtrise parfaite du modelage, de la sculpture et de la peinture. Est-ce que vous l'avez reconnu, ce personnage? Frédéric Mistral. Voilà. Ah bah oui, quand même, prix Nobel de littérature. Et donc, on met le tout à la cuisson à 1000 degrés. Et ensuite, une fois qu'on a obtenu notre santon, eh bien, on peut enfin passer à la peinture. Et là, je me tourne vers Mireille. Alors, combien de temps il faut pour peindre un santon de cette taille-là, Mireille? Il faut 4 heures de décoration juste pour peindre le santon et faire surtout les fleurs entièrement à la main car il n'y a pas de tampon. Vous avez vu, hein, elle peint point par point. Tout est fait à la main et donc il faut effectivement attendre que ça sèche entre les différentes poses de peinture différentes et différentes couches. Et alors Mireille, elle a un santon qu'elle adore particulièrement. C'est celui-ci parce que l'avantage des santons, c'est l'occasion justement de remettre en avant tous ces personnages mythiques de la Provence. Alors pourquoi vous aimez celui-là? C'est la contadine à la gerbe de blé, le blé de l'espérance pour que tout le monde ait à manger au 3e millénaire. Ah. Et alors, je peux vous dire une chose, c'est que Mireille, eh ben, on a cette chance on a la chance de pouvoir les voir travailler sur place. Donc j'avais envie d'offrir à Mireille pour la gaieté de l'accueil dans leur entreprise parce que les visites se font donc en anglais, en espagnol, en italien, en allemand. Non seulement vous avez l'occasion de parler avec eux, de voir comment on fabrique un santon, vous pouvez même assister à des expositions et tout ça avec le sourire. Donc Mireille, j'ai envie de vous remettre ce sourire de France au nom de toute l'équipe. Encore un grand bravo à la famille Fouque. Hein. Et merci pour toutes nos 4 générations et surtout pour l'emblème de notre maison, ce coup de Mistral et la Renaud qui ont été créés en 1952 par Paul Fouque. Votre père? Mon père, et nous continuons à le fabriquer avec mon fils Emmanuel. Eh bien, bravo à toute écoutez, la famille bravo, et continuez bravo, encore. Voilà, c'est ça, l'excellence à la française. Vous l'avez vu, évidemment, cet artisanat d'art, ce travail d'exception de cette famille et puis la valeur ajoutée, celle de l'accueil, celle du partage. Et c'est pour ça qu'ils ont aujourd'hui ce sourire de France que Nathalie vient de leur décerner. Et puis,